Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois-ci, on va faire un petit tour. On va parler d'une artiste. Moi, je dis que c'est une artiste talentueuse qui avait tellement. Elle écrit aussi, elle a écrit pendant des années pour les gens avant, en 2008, de se lancer dans la musique. Elle s'est lancée accompagnée de Kanye West. On la reconnaît toute, on sait qui qu'elle est, le talent qu'elle vaut. Et malheureusement, elle a été blacklistée dans l'industrie parce qu'elle a refusé de bow down, de se mettre de s'agenouiller, de faire un semblant de ramassis pour votre queen Beyoncé. Elle s'est faite intimider publiquement, harceler et tout ce que vous voulez par les hyènes. On n'appelle plus des fanatiques, on appelle les hyènes animales en chaleur de Beyoncé qu'elle appelle les Behave. Et à un moment tellement que ça venait trop pour la santé mentale et tout ça, elle s'est retirée de la musique. Elle a dû prendre un temps pour elle-même et tout ça. Et puis, c'est sûr qu'elle revient. On la voit qui revient petit par petit. Elle fait de la musique. Peut-être de toute façon, c'est plus la tendance de faire des albums. Mais on n'a pas besoin maintenant de se dire, mais pourquoi il y a moins d'artistes? Pourquoi tel artiste vient plus? C'est à cause de ce que l'industrie d'aujourd'hui a créé, l'industrie moderne a créé. C'est plus comme peut-être dans l'époque où il y avait Lauryn Hill, des gens qui avaient du talent, des Mariah Carey qui sont tous ensemble. On est dans l'époque où ce que une personne intimide les autres quand les autres font pas ce qu'elle veut, si les autres la remercient pas comme ils veulent, et il se met avec une communauté toxique parce que tu es ce que tu attires. Donc, si la communauté de Beyoncé est toxique, c'est parce qu'elle-même est toxique. Et I say what I say. Oui, toi, mais comment? Oui, c'est ça. Elle a la communauté qu'elle est. Donc, la communauté est le reflet de ce qu'elle dégage. Si elle dégageait réellement la bonté, de l'amour, sa communauté n'aurait pas été toxique. Ils auraient juste donné de l'amour selon l'œuvre qu'elle fait, mais c'est une communauté toxique qu'elle a, donc c'est ça qui ressort. Donc, It's About Everything. On y va un petit peu pour regarder un peu Kerry Hilson. Au final, ce ne sont que des masques. Je crois que j'ai arrêté la musique car j'étais lasse de cacher mes vrais sentiments. J'en avais assez de masquer qui je suis vraiment, car les gens jugeaient ce masque. J'essayais d'apaiser les choses, mais ils n'aimaient pas ce masque. Alors je me suis dit, tant pis, je dois leur montrer qui je suis. Ils ne me connaissent pas. Ils jugent cette façade. Ils crucifient cette image. C'était une raison majeure. Je me disais, non seulement je me perds, mais à force de mentir, on y croit. C'est possible, vous savez. On finit par croire à cette image de soi. On vit derrière ce mur d'ego qu'on a construit autour de soi. On y vit, on s'y enferme et on n'est plus libre. Pour moi, il fallait revenir en arrière et me rappeler qui je suis, me souvenir de qui j'étais avant tout ça, être solide dans cette identité et m'en contenter, combler mes lacunes et guérir avant de me relancer. Je n'ai jamais voulu aborder la musique avec un masque. J'ai toujours pensé être assez bon tel quel. Au lieu de défendre le masque, vous avez décidé de l'enlever. Qui est Kerry Hills? C'est moi. En vrai, Kerry Hilson, c'est en 2009 quand elle a sorti le son Knock You Down with Kanye West. 2010, Pretty Girl Rock. Jusqu'à maintenant, on écoute cette chanson, c'est un anthème qu'on entend. Donnez-moi dans les commentaires une chanson qu'on met comme anthème actuellement jusqu'à ce jour. Elle, c'est en 2010 qu'elle a fait la chanson Pretty Girl Rocks. Et mettez-moi un anthème qu'on entend jusqu'à ce jour d'une des chansons de votre Beyoncé. Yes, I say it like that. On est 2024, on vous attaque. Remettez-vous en question. Il y a l'autre chanson que j'aime beaucoup d'elle, qu'elle a fait de la collaboration avec le rappeur T.I. d'Atlanta, Got Your Back, qui aussi, donc c'était là. Et là maintenant, bien entendu, dans ses paroles qu'elle a faites, techniquement, on disait que elle a un petit peu piqué. En tant que telle, elle s'est pas laissée faire. Elle exprimait ses émotions et tout. Elle n'était pas dans le sugarcoat, dans te caresser dans le sens du poil. Mais on est dans une société que le monde aime se faire caresser dans le sens du poil. Que même si tu aurais besoin qu'on t'aime pas ou quoi que ce soit, ils aiment se faire dire des mensonges. Ils aiment se faire dorloter dans leur médiocrité. Donc, elle n'a pas vu comme ça. Elle arrivait en étant intègre, en étant elle-même. Elle, ses références musicales, elle est appelée
à suivre, que ce soit du Lauryn Hill, du Michael Jackson, Mariah Carey. Elle est appelée à ce genre d'artistes-là. Donc, maintenant, c'est sûr que, en plus, elle a du talent, elle écrit ses textes et elle a son style. C'est une compétition directe dans le R&B qu'elle est. Même si Beyoncé, elle fait pas du R&B. Beyoncé, je sais pas c'est quoi qu'elle fait parce qu'elle change toujours de style de musique pour pouvoir vendre ses disques et pour avoir son prix de l'année. Donc, des fois, elle est country. Bientôt, j'attends qu'elle fasse du rock and roll, du heavy metal. C'est juste ça que j'attends, le heavy metal. Quand elle va faire du heavy metal, peut-être que je vais l'aimer. Oui, j'adore le heavy metal de Beyoncé, mais bref, c'est une artiste tellement caméléon qu'elle n'a pas le style. Alors que la différence de Rihanna, où ce que même si elle va aller dans un style, ça va toujours être la touche, l'identité de Rihanna, mais elle n'a pas d'identité. Et j'aime pas un artiste, quelqu'un caméléon. Mais ça, c'est mon opinion encore une fois. Et là, dans le son Turn Me On, il y avait une phrase qu'elle a dit. Cette phrase-là, c'est comme la phrase que comment oses-tu piquer notre queen? Là, ça, c'est les hyènes qui ont pensé ça. Ils se sont mis à l'harcèlement. Donc, où ce qu'elle disait que your vision, cloudy if you think that you're the best. Comme, tu sais, oui, tu danses, oui, tu chantes, mais tu sais, t'es pas la meilleure. Tu sais, comme dans ta vision, t'es pas toi la meilleure de toutes les artistes. Il y a toujours, chaque personne est meilleure dans son domaine. T'es pas la meilleure. En tant que telle, c'est assis-toi. Tu sais, comme, peut-être pour tes hyènes, tu es une queen, mais pour moi, tu sais, comme tu es une artiste comme tant d'autres et t'es pas, pour moi, je ne t'identifie pas comme étant la meilleure, mais techniquement, je pense qu'elle aurait pas dû dire ça. Et à cette époque, en 2010, elle avait dit qu'elle devait, she need to go have some baby. Comme elle a besoin d'aller faire des enfants et d'aller s'asseoir quelque part. Elle est fake. Et c'est ça. Donc, en tant que telle, elle avait été direct cassée en laissant savoir qu'elle n'était pas fan de Beyoncé, laissant savoir que probablement nous, de l'extérieur, on ne connaît pas les célébrités, on ne sait pas les expériences qu'ils ont vécues. Peut-être que certaines ont eu des bonnes expériences ou certaines savent qu'elles ne veulent pas se faire blackmail, blacklister, elles ne veulent pas se faire boycott dans l'industrie, donc elles vont garder ça pour elles. Mais elle était venue avec la fougue et elle a dit qu'est-ce qu'elle pensait et c'est la liberté d'expression. Mais on est dans un monde qu'on parle de liberté d'expression, mais la liberté dérange quand ça ne va pas dans votre sens. Donc on peut encore se demander c'est quoi la liberté. Donc, les gens, là, les débiles mentaux, les hyènes, ils ont commencé à faire des dissertations pour dire que, oh, comment elle ose s'attaquer. Elle n'a pas donné de nom, techniquement. Ça peut être de n'importe qui, en vrai, qu'elle parlait. C'est possible qu'elle parlait de Ciara aussi. C'est possible qu'elle parlait de n'importe qui, et peu importe. Elle n'a pas donné de nom, elle a donné une phrase, et c'est possible qu'elle parlait, elle s'adressait à son ancienne rivale de secondaire, et qu'elle est revenue sur ça. C'est possible qu'elle parlait avec une ancienne relation qu'elle avait, on ne sait pas. Mais les gens ont décortiqué, ils l'ont associé à Beyoncé sur le son Irreplaceable, parce que dans le son, à un moment, il faisait left, left. Ils ont dit, ah, c'est Beyoncé, c'est Beyoncé. Donc, ils l'ont interprété. Beyoncé, on se rappelle, quand elle a vu la campagne se faire, elle n'a rien fait pour calmer ses hyènes. Mais je pense que Beyoncé a peur de ses hyènes, là. Les bièvres, elle a peur d'eux aussi, donc elle s'adresse jamais vraiment à eux. Aussi, on a pu voir qu'elle expose l'ingratitude dans l'industrie qui est exposée. Donc, ça veut dire qu'elle, pendant des années, elle écrivait des sons pour plein de personnes. Et puis, il y avait des points directs que c'était à Sierra, Go Ahead. Donc, et elle explique comme elle disait que, tu sais, moi, je sais qu'est-ce que je vaux, je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Et on me donne pas le crédit pour que je fais. Et comme n'importe qui, tu fais ton travail, puis tu sais que derrière, c'est toi qui l'as fait. La personne ne te donne pas le crédit, essaie de montrer que c'est lui qui l'a fait. Tu sais, ça te frustre quand même quand tu sais que c'est toi qui l'as fait. Donc, elle a laissé savoir ça aussi. C'est la pire chose que tu n'aimes pas recevoir. Là, t'as pas de sentiment de reconnaissance. Donc, encore une fois, il n'y a pas de nom de nommé, mais elle a exprimé son ressenti face à tout ça qui est tout légitime. En 2011, lorsqu'il y avait, je pense que c'est en 2011 que ça a vraiment, il y avait les petites pointes qui laissaient entendre qu'elle n'était pas fan de Beyoncé et le monde était déjà choqué. Mais en 2011, lors du tapis rouge du Soul Train Awards, dans le tapis rouge,
Tu sais, des fois, les journalistes, ils aiment ça te poser des petites questions, chercher de quoi te gratter ou chercher des petits, leur moment buzz. Là, ils savaient déjà qu'il y avait de quoi. Ils ont montré une photo de Jay-Z et Beyoncé. Et puis elle était comme, elle voulait peut-être plus embarquer dans le jeu, comme commencer à analyser le monde. Donc, elle a juste dit, who's that? Comme, c'est qui eux autres? Comme pour dire que je les connais pas. Tu sais, je veux pas parler d'eux. Donc, eux autres parlent pas de moi, pourquoi moi je dois devoir parler d'eux? En gros, on peut l'interpréter comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc, c'est vrai, Jay-Z, Beyoncé, ils parlent jamais. Eux autres, ils montrent ils sont supérieurs à tout le monde, ils parlent pas de personne. Tu sais, même Jay-Z, récemment, il disait que Didi a jamais été son ami. Donc, lui, il parle pas de personne, mais le monde doit parler d'eux. Il a dit non, moi, je les connais pas non plus. Tu sais, comme, eux autres parlent pas de personne, ils sont dans leur monde, mais moi aussi, j'ai le droit d'être dans mon monde. Et j'ai pas besoin, dans mon moment de tapis rouge, de devoir parler d'eux. Et c'est tout à fait légitime, elle a le droit. Mais, les hyènes, on va les appeler à partir de là des hyènes. Les hyènes, ils ont commencé ils ont commencé leur mandat là. Pendant une dizaine d'années que c'est resté contre elle, ils ont commencé à être durs avec elle, avec leurs commentaires. Parce que les hyènes là, ils sont sans foi ni loi. Je suis sûre ils ont déjà, s'ils n'ont pas déjà vendu même leur mère ou leur père, même leurs enfants y vont. Donc ça veut dire que les hyènes là, même pour aller voir Beyoncé, pour défendre Beyoncé, ils sont même prêts à sacrifier leurs propres enfants ou à vendre leurs enfants dans des réseaux bizarres juste pour aller voir Beyoncé. Oui, ils sont à ce niveau-là. J'ai aucun respect pour eux et de savoir que c'est elle qui engraine cette communauté-là. C'est peut-être pour ça que que je suis... En plus, son comportement qu'elle a eu au sein du groupe avec certains membres du groupe Destiny Child. Mais quand je regarde sa communauté, ça me... En 2013, on continue. Donc, en 2013, que les hyènes de Beyoncé, donc les Behave, ils étaient tellement loin dans l'acharnement. Et puis, ces hyènes-là, ils sont des gros adultes, des grosses tatas, des grosses bulldogs, là. Ils étaient tellement loin dans l'excès qu'à un moment, dans son Twitter de 2013, Kerry Hilson, elle disait, laissez-moi tranquille. Tu sais, on est des humains. Au-delà d'être des célébrités, des personnalités publiques, on est des humains comme vous et moi. Peut-être vous, vous êtes des hyènes parce qu'en effet, eux autres ne sont pas des humains parce qu'ils n'ont pas la connaissance des émotions d'un humain peut ressentir. Et être obligé de dire, tu sais, toutes les attaques verbales, paroles, déclarations de haine, mais c'était constant. Ils allaient sur ces posts, c'était constant, constant. Et les vedettes, ils ont accès à ça. Et puis, pas une fois, Beyoncé, qui avait ses hyènes, elle aurait pu faire semblant de dire love. Tu sais, je sais que Selena Gomez, elle a une grosse communauté intense, mais la différence, Selena Gomez, c'est une bonne personne. Selena Gomez, quand il voit que c'est sa communauté, il commence à dépasser, d'en vouloir la défendre parce qu'ils sont intenses. Elle les appelle à se calmer. Elle a dit, oh, yo, calmez-vous, love, guys. Elle va les calmer parce que Selena Gomez, encore une fois, c'est un humain, c'est une bonne personne derrière le tout. Oui, oui, oui. Donc, même Nicki Minaj, avec sa communauté Barbs, qui sont très intenses, mais en même temps, maintenant, je comprends pourquoi ils sont intenses. C'est parce que Nicki Minaj, euh, sa communauté, Nicki Minaj elle-même est en mode défensif. À cause que elle, Nicki Minaj, techniquement, l'industrie a boycotté plusieurs fois Nicki Minaj. Donc, plusieurs producteurs ont fermé leurs portes sur elle, dernière minute. Ils ont fait plein de coups de crasse, ils passent pas sa musique. Donc, en sachant ça, sa communauté, c'est pour ça qu'ils la défendent. C'est différent. C'est-à-dire, j'ai commencé même à comprendre la communauté. Parce qu'au début, la communauté, les Barbs de Nicki Minaj, je vous trouvais toxique aussi. Des fois, vous êtes toxique à une limite, mais je comprends que vous êtes en mode défense parce que Nicki Minaj, elle a une grosse bataille qu'elle fait, donc elle a besoin de vous. Mais Beyoncé a aucune bataille qu'elle fait. Sa communauté sont juste des hyènes, là. Ils n'ont pas d'âme, là. Mais Beyoncé a déjà pris leur âme. Qu'est-ce que je dis là? Bref. En 2016, on sait qu'elle avait fait un petit teaser. Elle avait dit qu'elle allait sortir un nouvel album. Tu sais, depuis qu'ils allaient soit s'appeler Liar ou Love is a Religion. Mais finalement, tu sais, elle a pris plus de temps pour elle. Donc, la musique, santé mentale, avec toute la pression qu'elle a vécue avec les hyènes. Donc, elle avait besoin de prendre du recul pour elle. En plus, elle avait sa séparation. Je pense qu'elle était mariée avec... elle était pas mariée, elle était en relation avec le joueur de basketball qui est originaire du Congo. Ah, le Congolais l'a fait voir de toutes les couleurs, là.
C'est pas comme les Nigériens qui traitent bien les femmes, là. Le Congo, là, les Congolais, des fois, là, quand tu prends le mauvais bord, là, ça pique. Bref. Et c'est pas une généralité, là. C'est des commentaires, les gens semblent dire ça. Bon, bref. En janvier 2018, tu sais, elle faisait des apparitions, elle commençait à revenir, mais timidement. Et puis c'est sûr que maintenant, elle parle vraiment de la santé mentale. Tu sais, comme le monde ne comprenne pas avec leurs commentaires, tout ça, comment ils affectent la santé mentale. Mais quand tu as affaire à des hyènes qui n'ont pas d'âme parce qu'ils ont vendu leur âme pour leurs démons, c'est sûr qu'ils n'ont pas la compréhension de la santé mentale. Eux autres, même leurs enfants, ils le vendent dans des réseaux pour avoir accès à leurs démons. Donc, on comprend le tout. Donc, son dernier, depuis 2010, son album No Boys Allowed, c'était son dernier album. Et quand on regarde cet album-là, je vous conseille d'aller l'écouter, d'aller écouter les sons de Kerry Wilson. Vous allez voir que s'il n'y avait pas le boycott déjà qu'elle était victime dans l'industrie, au-delà elle avait des boycotts et beaucoup de blacklists, du monde ne voulait plus faire affaire avec elle à cause qu'ils avaient des ordres plus hauts de Jay-Z, Beyoncé. En plus de ça, dans l'industrie, elle avait des boycotts, elle se faisait blacklister. Elle devait faire face à la communauté de hyènes qui était en train de l'intimider, de l'harceler, de faire des commentaires bizarres, que tous les commentaires, la haine que vous l'avez envoyée, retournent toutes sur vous, sur vos 7 générations que vous avez bloqué une artiste avec autant de talent. Oui, je déclare ça. Sur vos 7 générations même. Donc, en 2021, Kerry annonce la fin de son altercation avec Beyoncé. Tu sais, elle essaie de faire la paix, de faire les pas, de dire, OK, il n'y a pas de bif, il y a tout ça. Tu sais, je me plie dans les ordres, là, je me plie dans le tout, j'ai compris, comme, tu sais, l'industrie, elle contrôle l'industrie, elle et son mari, ils contrôlent le tout. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont pires que Diddy. Ce couple-là sont pires que Diddy. Diddy est un enfant de corps à côté de Jay-Z et Beyoncé, qu'est-ce qu'ils font dans l'industrie. Donc, lors d'un live avec l'animatrice Persa Nichols, le 11 avril dernier, elle mentionne même qu'elle n'a même pas de problème. Si de l'autre côté, elle veut faire une collaboration, elle n'a pas de problème. Ou comme l'autre n'a pas de talent pour écrire des musiques, elle n'a pas de problème de lui écrire des paroles pour elle. Elle n'a pas dit ça comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le dis parce que, tu sais, c'est une façon, elle n'a pas de problème de faire des collaborations, en effet. Et là, maintenant, vous allez dire, mais Doua, ça a l'air vraiment de la haine comme Beyoncé, oui. Je me cache même pas. Parce que la communauté de Beyoncé m'a tellement déçue, m'a tellement frustrée. Mais déçue. Déçue, c'est que j'aurais des attentes envers eux. Mais est-ce qu'on a des attentes envers des gens qui n'ont plus d'âme et qui sont méchants comme ça envers un humain qui s'en fout de eux, qui a déjà pris leur âme? Bref, non. Et là, maintenant, je suis tombée sur un petit bout de vidéo où ce que je vois, je vais vous laisser l'écouter, où je vois la mère de votre Beyoncé qui elle-même qui dit que sa fille c'est une mean girl. Et puis ça passe comme ça, le monde ne dit rien. Sa mère elle-même qui dit ça. Comme si ta propre mère, elle t'expose en disant que backstage, là, même des fois quand j'étais backstage, je vois le comportement, ce comportement, je me dis heureusement que je suis plus backstage, je suis plus à l'arrière avec elle. Parce que c'est dur, elle est dure. Quand Beyoncé disparaît en coulisses, que se passe-t-il? On est là, à s'évanouir presque. Que fait-elle? On en riait récemment, je disais, tu deviens vraiment dur là-bas. Et je suis vraiment heureuse de ne plus avoir à y être maintenant, car je faisais les changements rapides et elle était juste. On riait car elle faisait défaut et tout. Et elle disait, je suis le matin et moi le soir aussi. J'essaie pas d'y aller. Après, elle dit, maman, je suis vraiment désolée. Et je dis, je sais. Parfois, elle pleurait même. Je me disais, elle pleure car elle sait qu'elle a dit des folies. C'est le feu de l'action. On essaie de se chausser et tous attendent. Si quelqu'un se trompe ou perd ses chaussures, tout le show est fichu. Donc, comme vous pouvez le voir, donc la propre mère imagine la propre mère de la fille, celle qui l'a mis au monde, elle a pu constater qu'elle est mine, qu'elle est méchante. Là. Il y a des fois, son comportement est mauvais, là. Et elle est la mère. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui est juste une simple employée, un simple collègue ou quoi que ce soit, le sentiment qu'il doit ressentir avec elle. Ça, c'est une autre histoire.
Ça veut dire que oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tu sais, des fois, les apparences, la personne qui fait le rôle d'être un ange, c'est souvent le plus gros démon. Ça, c'est une chose parce que, tu sais, elle essaie de le dire. En plus, tu sais, les vedettes, les célébrités, les personnalités, ils exposent la réalité à tous les jours. Quand on écoute les entrevues, les bouts d'entrevues et tout ça, ils exposent la réalité, mais nous, on essaie de regarder les photos, de se laisser aller. Ah, mais regarde, elle a fait une belle photo, c'est sûr qu'elle est gentille. Mais ils nous exposent continuellement la réalité. Après, vous dites, ah, mais pourquoi tu dis ça? Elle-même, il le dit, sa propre mère a dit qu'elle est mean girl. C'est-à-dire, actuellement, qui qu'on est en train d'accuser d'être mean girl, qui a fait une plainte, on dit, ah, mais elle est mean girl, elle méritait qu'est-ce qui est arrivé. Black Lively. Black Lively est accusée le fait d'être une mean girl, d'être méchante. Donc, si Justin Bardoni lui a fait, qu'est-ce qu'il lui a fait? Elle le méritait. Limite, c'est des commentaires comme ça, j'ai vu. Donc, ça veut dire, là, maintenant, il y a la Beyoncé, sa propre mère qui l'expose que à l'arrière, elle se rappelle le temps qu'elle travaillait à l'arrière. Même elle, des fois, elle trouvait ça dur étant la mère. C'est-à-dire, même avec sa mère, elle est mean. Donc, j'ai aucun. Maintenant, quand on parle que oui, les vedettes, ils ont tellement peur pour leur carrière, pour, tu sais, leur argent, leurs choses, que même s'ils l'aiment pas réellement, mais ils n'ont pas le choix de jouer le jeu, de rester comme, yes, de rester comme ça, là. De rester en mode avec elle. Parce qu'ils savent que elle et son mari, ils vont les boycotter, ils vont les blacklister, ils vont briser leur carrière. Et puis derrière, ils peuvent les attaquer. Et en plus, elle va envoyer sa communauté, qui n'ont pas d'âme, venir faire une incitation à la haine extrême. Donc, ils savent tout ça, là. Ils savent le danger de tout ça. Et ça, c'est réel. Et Kerry Hilson, elle en est une victime. Donc, oui, je tenais à le mettre en avant. Et j'espère qu'elle va faire et elle va pouvoir au moins nous venir avec quelques sons. On s'ennuie des artistes comme elle. Moi, personnellement, je m'ennuie des artistes à la Kerry Hilson. Ses sons, j'aimais bien ses sons. C'est des sons jusqu'à maintenant, de temps en temps, je les écoute encore et je me dis, mais c'est trop dommage. Elle est rentrée dans l'industrie en étant elle-même. Elle s'est dit, mais moi, je suis pas fake là. Si je l'aime pas, je vais pas aller vers elle. T'as le droit de pas aimer quelqu'un. Et puis eux autres sont venus l'intimider pour ça. Maintenant, tu dois l'aimer, elle. Mais c'est quoi ce genre de démon dans l'industrie? Elle a pourri l'industrie. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, ils évitent de faire la musique. Ils restent dans leur petit coin. Quand on regarde des Ashanti, des Kerry Hilson, des Emery Stuno, des Blue Control, toutes et j'en passe. Ils évitent de trop se mettre parce que elle veut être là pour dominer de partout, démon comme elle est. Et je me dis, c'est tellement dommage quand je vois des artistes comme Whitney Houston qui n'est plus de ce monde, que je vois des Aaliyah qui ne sont plus de ce monde, des Left Eye, tous ces artistes qui ne sont plus là. Lauryn Hill qui veut même plus rien savoir de l'industrie. Et puis tous ces artistes-là, même s'ils sont plus, même Rihanna veut plus rien savoir de l'industrie, mais tous ces artistes-là, quand on y pense, leur musique, même si ça fait des années qu'elles font... Rihanna, ça fait 7 ans qu'elle fait plus de musique, mais sa musique a encore plus d'impact à ce jour que toutes les crap que votre Beyoncé peut faire. Yes, I'm an hater. Avec ces yens qu'elle a là, non. Tu sais, c'est pour ça que la communauté que tu as là, ça dégage ce que tu es. Quand tu as une communauté de yens sans âme comme ça, mais ça représente que ce que tu es. On est en année 2024, hein. On est encore en train de terminer l'année puis on expose ça. Je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve au prochain vidéo. Les gens nous voient, mais on ne te voit pas comme stratège, je crois. Tu sais, si on ne pense pas au business de la musique, c'est 75% business et 25% talent, en fait. On le sait, on les voit, c'est pas très... T'es conscient des gens pas très talentueux. Ah. Mais leur sens du business, marketing, image, message, ils savent tout emballer.